Construire sa maison, c'est souvent le projet de toute une vie, n'est-ce pas? Un rêve qui prend forme petit à petit. Mais voilà, entre l'idée qu'on a en tête et la réalité du terrain, comment s'y retrouver? L'objectif ici, c'est de décortiquer ensemble ce parcours, étape par étape, pour que tout devienne beaucoup plus simple et compréhensible. Tout part de là, de cette vision. Parce qu'on ne parle pas seulement de briques et de ciment, non. On parle de créer un lieu de vie, un véritable foyer. En fait, c'est la construction d'un futur, une des aspirations les plus profondes qui soit. Mais entre cette idée de départ et le moment tant attendu de la remise des clés, le chemin ressemble souvent à un véritable labyrinthe. Il y a toutes ces étapes, les décisions techniques à prendre, les contraintes administratives. Franchement, il y a de quoi se sentir complètement dépassé. Et c'est là que tout se joue. Il faut une méthode, un fil conducteur. La seule solution pour ne pas se perdre, c'est de transformer ce qui semble être un chaos en un plan d'action qui soit clair, logique. Bref, il faut une feuille de route. Alors, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, la toute première étape, et c'est sans doute la plus importante, c'est de bien s'entourer. Pour naviguer dans ce processus, un guide est indispensable, un partenaire d'expérience qui connaît le chemin sur le bout des doigts. Et attention, un bon guide, c'est quelqu'un qui combine plusieurs compétences clés. D'un côté, il faut une expertise technique de pointe, c'est non négociable. Mais de l'autre, il faut aussi une compréhension très fine des réalités locales, que ce soit les règlements ou les particularités du marché. C'est vraiment cet alliage des deux qui fait la force d'un partenaire de confiance. Ok, une fois qu'on a trouvé le bon partenaire, comment ça se passe concrètement? Toute l'aventure de la construction, en fait, on peut la découper en 3 grandes phases. Elles sont bien distinctes, mais surtout, elles sont logiques. Les voici, ces 3 phases. D'abord, on passe de la simple idée à un projet qui tient la route. Ensuite, deuxième phase, on donne une forme concrète à ce projet, sur le papier. Et enfin, la troisième phase, celle que tout le monde attend, la construction, le moment où tout devient réel. Allez, explorons chaque phase un peu plus en détail. On commence logiquement par la phase 1, de l'idée au projet. C'est vraiment là qu'on va poser les fondations de tout le reste. C'est qu'une étape de clarification qui est absolument cruciale pour la suite des événements. L'objectif ici, il est simple. Il s'agit de transformer une envie, qui est parfois encore un peu floue, en un projet qui soit concret et surtout réalisable. C'est vraiment le soin qu'on va apporter à cette étape qui va éviter les mauvaises surprises plus tard, que ce soit au niveau du budget ou des délais. Et cette phase, elle repose sur 2 piliers. D'un côté, le terrain. Est-il constructible? Et surtout, que dit le plan local d'urbanisme, ce fameux PLU qui fixe toutes les règles? C'est un point absolument non négociable. De l'autre côté, on a le cahier des charges. C'est la traduction noir sur blanc de toutes les envies. Le nombre de chambres, le style, l'agencement. Ce document devient la base de travail de l'architecte. Une fois que le projet est bien défini, bien cadré, on peut passer à la deuxième grande phase, la conception. C'est à ce moment-là que les experts entrent en scène pour donner vie au projet, sur le papier. Il faut bien comprendre que concevoir une maison, ce n'est pas le travail d'une seule personne. Non, c'est un véritable orchestre de compétences qu'il faut savoir coordonner pour être sûr d'avoir un résultat qui soit solide, fonctionnel et parfaitement conforme aux normes. Alors, qui sont les musiciens de cet orchestre? On a bien sûr l'architecte qui dessine les plans. Il y a le géotechnicien dont le rôle est fondamental. Il étudie le sol pour s'assurer qu'il pourra bien supporter la construction. Ensuite, le bureau d'études techniques, le BET, qui traduit la vision de l'architecte en calcul de structure pour que tout soit solide. Et enfin, le bureau de contrôle qui vient vérifier que chaque aspect respecte bien la réglementation. Et bien sûr, comme dans n'importe quel orchestre, il faut un chef. C'est le rôle du gestionnaire de projet. C'est lui qui va piloter et synchroniser chaque expert pour que tout s'emboîte parfaitement. C'est ça qui garantit la cohérence et la qualité finale du projet. Cette phase de conception, elle suit un ordre très logique. D'abord, on finalise les plans avec l'architecte. Ensuite vient le dépôt du permis de construire, une étape administrative incontournable. Une fois le permis obtenu, on lance les études techniques détaillées. Puis, après validation de tout ça, on peut enfin commencer à sélectionner les artisans qualifiés qui vont réaliser les travaux. Et ça y est, nous voilà arrivés à la phase 3, celle que tout le monde attend avec le plus d'impatience, la construction. C'est le moment où les plans deviennent enfin une réalité, où la maison sort littéralement de terre. On commence toujours par ce qu'on appelle le gros œuvre. C'est un peu le squelette de la maison. On prépare le terrain, c'est le terrassement, on coule les fondations, on monte les murs, puis on pose la charpente et le toit. Une fois que les fenêtres et les portes sont installées, on dit que la maison est hors d'eau, hors d'air. En gros, elle est protégée des intempéries. On peut alors passer au second œuvre. C'est l'étape qui va vraiment donner son âme à la maison. La structure brute, un peu froide, va se transformer petit à petit en un espace de vie qui est confortable, fonctionnel et personnel. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce second œuvre?
Eh bien, il y a l'isolation, qui est essentielle pour le confort et pour les économies d'énergie. Puis, on pose les cloisons qui vont dessiner l'intérieur des pièces. Vient ensuite l'installation de tous les réseaux vitaux. L'électricité, la plomberie, c'est le système nerveux de la maison. Et enfin, les finitions, les peintures, les sols, tout ce qui va apporter la touche finale. Alors, au final, pourquoi est-ce si important de bien comprendre et de suivre cette fameuse feuille de route? La réponse est simple, c'est parce que c'est le seul moyen de garder le contrôle total de son projet. Et c'est vraiment le point essentiel. La connaissance de toutes ces étapes, ça permet de ne plus subir le projet, mais au contraire de le piloter activement. C'est ce qui fait qu'on reste maître de son projet, du début jusqu'à la fin. Et ce contrôle, il se manifeste sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, le budget, en évitant les dérapages imprévus. Ensuite, les délais, grâce à un calendrier clair et respecté. Et enfin, la qualité, parce qu'on peut prendre des décisions éclairées à chaque moment clé. Et tout ça, ça nous ramène finalement à notre point de départ. Pour naviguer avec succès dans tout ce parcours, le choix du partenaire est absolument déterminant. C'est vraiment le bon guide qui saura comment orchestrer toutes ces étapes de manière fluide, transparente et efficace. En fin de compte, la construction d'une maison, oui, c'est un parcours complexe, mais c'est loin d'être insurmontable quand c'est bien structuré. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si c'est possible. C'est plutôt, est-ce le bon moment pour commencer à bâtir l'avenir ?